Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. Inquiétez-vous pas, c'est pas mon nouveau background, mais on est dans ma salle de bain avec mon beau rideau de douche blanc. Alors la raison pour laquelle on est dans ma salle de bain, c'est que, croyez-le ou non, je fais un Get Ready With Me. Mais ça va être une vidéo un peu différente des autres Get Ready With Me que vous êtes peut-être habitués de voir sur YouTube. Alors je vous explique. Donc ce soir, c'est mon party de fête de 18 ans. J'ai 18 ans depuis un bon 2 semaines déjà, ça passe vite. En fait, je travaillais les fins de semaine, donc j'ai pas pu faire mon party de 18 ans avant ce soir. Donc ça a toujours été un peu mon fantasme secret. De faire un Get Ready With Me ou genre un tutoriel maquillage parce que j'ai toujours voulu être genre Jaclyn Hill. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment un tutoriel maquillage que je fais là, c'est juste parce qu'il faut que je me prépare pour mes 18 ans, puis je me suis dit, on va me préparer devant mon Kodak. Mais voilà, si vous savez un peu ce qui se passe en ce moment dans le monde, il y a eu le résultat des élections américaines il y a quelques jours, et puis depuis ce temps-là, ben, je suis comme pas capable de penser à autre chose, puis dans ma tête, ça fitait pas vraiment avec mes valeurs puis mes convictions de juste ignorer ça, puis pas en parler, puis faire une vidéo de maquillage, ce qui est un peu, on s'entend, superficiel. Excusez, j'arrête pas de regarder mon viewfinder, mais c'est parce que j'ai un nouvel éclairage, je veux juste que ça soit correct. La politique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis que je suis toute petite. Puis je voulais genre vraiment vous en parler parce que j'ai des trucs à dire à ce sujet-là, puis ça s'exerce sur ma chaîne YouTube. Puis je voulais pas non plus que vous pensiez que ma chaîne YouTube ça allait être une chaîne vraiment de comme lifestyle, beauty, parce que genre ça sera pas ça. C'est sûr que je vais faire des vidéos un peu dans ce genre-là, mais pas principalement. Donc je me suis dit, pendant que je me maquille, je vais vous parler de politique! Wouh! Si ça vous intéresse pas, je vous conseille fortement de quand même regarder la vidéo parce que, on sait jamais, peut-être que ça va vous intéresser finalement la politique. Parce que ça concerne tout le monde, hein, fait que moi je vous encourage fortement à devenir informé le plus tôt possible de ce qui se passe dans le monde politique. Ça va juste vous aider plus tard dans la vie. Inquiétez-vous pas, tous les produits vont être dans la barre d'infos si vous êtes intéressé, mais comme je vous dis, c'est pas un tuto maquillage. Fait que go! Fait que premièrement, j'ai juste faire un petit spray de rose d'en face. Ça m'a coûté 50$, je sais pas grave. Je suis sûre que ça ne sert à rien. Ben, ça fait du bien. Puis j'ai commencé par les yeux, mais avant, je vais juste mettre une base sur mon visage. Ça, c'est celle de Too Faced, c'était ma préférée, parce qu'elle est infusée avec de l'huile de coco, puis ça sent vraiment bon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cru que, genre, une base, faut que tu laisses le temps que ça pénètre dans ta peau. Genre, c'est sûrement trop pas vrai, mais comme, je le fais tout le temps, fait que... ok, hey, je sais tellement pas par où commencer. Je parle pas de maquillage, je parle de politique. Oh my god, Trump est président des États-Unis, je capote, j'ai tout pleuré. En fait, j'ai pleuré le soir des élections et le lendemain. En passant, je vais me mettre un petit primer de NARS, ses yeux, là. La première fois que je l'utilise, là, puis ben écoute, il paraît que c'est bon. Je vais me mettre du scotch tape ses yeux pour que mon ombre à paupières, ça soit vraiment genre droit, précis, sharp, enough to kill a man. Oh, c'est pas confortable là, puis j'ai vraiment l'air folle. Faites pas trop de screenshots s'il vous plaît, my god. Oh my god. Ok! La palette que je vais utiliser pour mes yeux, c'est la Naked Smoky de Urban Decay. J'aime vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui, j'ai envie de me faire un espèce de smoky argent. Gris argent. Je vais commencer avec la teinte Password, qui est genre un taupe foncé. Puis je vais le mettre partout dans mon creux. Donc, c'est ça. Trump est maintenant président élu des États-Unis. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique pendant l'élection américaine de 2008, donc la première fois que Barack Obama a été élu. Puis, ce qui m'avait intéressé dans la politique, c'est qu'avec cette élection-là, j'avais vraiment compris qu'il peut y avoir des réels changements sociaux. Puis, j'avais compris un peu les différentes idéologies, donc plus conservatrices de droite, comme les républicains, et plus progressistes, socialistes de gauche. Puis c'est là que j'ai vraiment compris moi ce qui me plaisait. Fait que c'est quand même un changement important. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui comprennent pas vraiment pourquoi comme tout le monde est tant intéressé par les politiques américaines vu qu'on est au Canada. Faut comprendre que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben ça nous affecte toutes. Pendant les primaires, j'ai toujours été vraiment pour Bernie Sanders. J'aimais juste mieux sa façon d'aborder la politique que Hillary Clinton. Mais quand Hillary a été élue, ben je l'étais pour Hillary, tu sais, pas le choix. Je pense que comme plein de gens, j'ai vraiment pas vu venir la victoire de Trump. Ça m'a comme flabbergasté. Puis, dans le fond, je pense que c'est un des problèmes de la campagne.
américaine, ça a été que comme les médias ont tellement focusé sur l'aspect ridicule de Trump, puis ils l'ont jamais vraiment pris au sérieux. Puis je dis les médias, mais je pense que c'est beaucoup de notre faute. Surtout comme avec les réseaux sociaux, je veux dire, pendant toute la campagne, il y avait des mimes genre de Donald Trump, puis c'est correct parce que la politique, ça a toujours été vraiment très ridiculisé, puis très utilisé en humour, puis je pense qu'il y a rien de mal à ça. Mais ça fait que pas mal tout le monde, puis moi incluant, on n'a genre jamais vu sa victoire comme quelque chose de possible, puis c'était plus genre des jokes. Puis on pouvait pas s'imaginer que les Américains pouvaient élire quelqu'un comme lui, mais ils l'ont fait. Puis je pense que maintenant, c'est le temps vraiment de se questionner, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ça s'est passé. Fait que maintenant, je vais mettre une petite teinte blanche là, partout sur mes yeux, 13. Je veux dire, je suis pas une analyste politique. Je suis pas une spécialiste de tout ça, là. Je fais juste vraiment donner mon opinion, puis ce que je pense, puis ce que j'ai observé, puis ce que j'ai lu aussi. Mais bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs, puis on met beaucoup l'emphase sur le fait que Hillary a perdu parce que c'était une femme, et honnêtement, je suis convaincue à 100% que si Hillary avait été un homme, elle aurait été élue. Genre, c'est juste un fait qu'on est vraiment dans un monde qui fonctionne de cette façon-là, puis c'est très dommage. Mais je pense qu'il faut pas juste s'arrêter à ça, c'est comme trop une conclusion simpliste. Ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les partisans de Trump, ce qu'ils voulaient, c'était du changement. Et il y en a beaucoup que c'était leur critère numéro 1 de vote, puis ils trouvaient qu'avec Hillary, c'était juste vraiment trop comme la même chose qu'Obama. Puis ceux qui étaient frustrés avec Obama, c'est-à-dire une bonne partie de la population américaine, ben ils voulaient juste complètement changer, tu sais. Fait que là, je vais mélanger ça pour pas que ça soit trop... Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que ça se mélange, là. Hey, et que je suis pas prête à devenir Cynthia Dulude, moi, et pas pour elle. Dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les Américains comme vraiment plus conservateurs que nous, puis c'est en partie vrai. Il y a comme un esprit à cause de l'histoire des États-Unis, puis de toute la population rurale qui est hyper conservatrice, à un point où comme c'est dur pour nous d'imaginer ça, surtout pour notre génération, parce qu'on sait que la génération des 18 à 25 ans ont pas mal toutes voté démocrate. Là, en passant, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment comme accentuer le smoky. Je prends la teinte dagger. Puis je vais juste le mettre en coin externe comme ça. Ah, c'est tellement laid avec le tape, je comprends pas. C'est vrai que les gens qui ont voté pour Trump, ben ils ont élu, veux pas, quelqu'un d'hyper misogyne, de raciste, de xénophobe, d'homophobe, name it. Par conséquent, ça rend ses électeurs de même un petit peu. Donc j'ai beaucoup entendu des commentaires de comme « Oh, ça arrivera jamais au Canada, maudits Américains, vous êtes tombés les yeux, nous on n'aurait pas fait ça, nanana. » Puis je pense que c'est là le danger. Le danger, c'est penser qu'on est immunisé face à ce genre de mouvement de société-là, ce qui est complètement faux. Donald Trump, il représente vraiment comme l'archétype du sauveur que beaucoup d'Américains attendaient. Et puis honnêtement, c'est juste tellement possible que ça nous arrive aussi au Canada et au Québec. Je veux juste mettre quelque chose au clair. Le fait que je veux pas que ça arrive ici ou que je trouve ça dommage que ça soit arrivé aux États-Unis, c'est pas juste en raison de mes positions politiques que j'aime pas Donald Trump, que je le trouve pas nice. C'est parce que un leader comme ça, selon les décisions qu'il va prendre, ça peut être dangereux pour la vie de plein de gens, surtout les communautés marginalisées, de minorités visibles, de minorités invisibles, de la communauté LGBTQ, des femmes. Je sais pas, je suis rendue où là. Ça donne quelque chose de quand même nice. Prendre un pinceau comme ça là. Ouais, vous voyez là. Prendre la teinte Black Market. Puis là, je vais comme créer genre une ligne qui suit mon tape. Comme je disais, la raison pour laquelle Trump a été élu, la principale selon moi, c'est parce que les Américains voulaient du changement et qu'en raison des idéologies présentes en ce moment dans la société, les gens trouvaient que c'était plus important d'élire quelqu'un qui allait amener du changement que d'élire quelqu'un qui avait certaines valeurs, juste valeurs d'équité et de justice sociale, ce qui selon moi est genre plus important que tout. Mais bon, c'est juste mon opinion là. On est tellement pas à l'abri de ça, puis la preuve c'est que depuis des années, tous les jours, chaque fois que je parle d'un sujet comme le féminisme, la culture du viol, le racisme, les réponses que j'ai, c'est que les gens prennent pas ça au sérieux. Là, je parle pas de tout le monde évidemment, là, il y a des gens hyper illuminés qui comprennent que c'est des sujets qui méritent d'être discutés, mais
je pense qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui prennent pas ça au sérieux parce qu'ils ont juste pas l'impression que ça existe. Puis ça, c'est sûr que ça révèle un privilège. Inquiétez-vous pas, je vais faire toute une autre vidéo là-dessus, ça sert à rien. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends des jokes de viol ou des jokes sur les femmes ou peu importe, je trouve ça vraiment désolant parce que ça banalise des sujets hyper importants. Puis veut pas, ben ça encourage puis ça accepte des comportements comme ça. Des comportements et des idéologies comme celles que Trump a. Donc ce que ça va faire, c'est que les gens vont pas nécessairement voter pour Trump parce qu'ils aiment pas les femmes ou parce qu'ils sont racistes. Mais vu qu'ils trouvent que c'est des sujets pas assez importants puis que c'est banalisé avec l'humour, ben ça fait qu'ils trouvent pas ça grave d'élire quelqu'un comme ça parce que pour eux, c'est plus important d'avoir du changement pis quelque chose de radical. Quelqu'un qui est anti-establishment que quelqu'un qui accorde une importance à ces sujets-là. Bon, là, je me suis un peu laissée emporter, puis j'ai comme vraiment pas blendé, qu'on va blender ça, là. Ah, c'est mieux! Ouh! Fait que je vais reprendre la teinte de grise un peu plus pâle, mais pas tant que ça. Ce bord-là, c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, un échec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à propos de tout ça? Si vous êtes déjà impliqué dans le mouvement de justice sociale, si ça vous tient déjà à cœur, ben tant mieux, faites juste continuer de vous battre encore plus. Ouh là! Ça commence pas mal à ressembler à quelque chose. J'ai déjà vu j'ai déjà vu mieux en même temps. Là. On va mettre un petit peu de blanc. Puis on va reblender. Faudrait vraiment que je trouve les bons termes de maquillage francophone. Je suis tellement désolée pour tous mes anglicismes. Je vais juste remettre un petit peu de noir là, sur la ligne que j'ai faite ici. Et on va enlever le tape. Je vais faire mon maquillage pour le reste de mes yeux plus tard. Là, je vais juste faire ma face puis tout. Mon teint, je vais le faire avec le Maybelline Matte and Poreless sur un Beauty Blender. Donc voilà, ceux qui sont comme pas vraiment au courant puis impliqués dans les mouvements de justice sociale, dans le militantisme puis dans la politique, ben c'est peut-être un bon moment pour commencer. Je sais pas quel âge vous avez là, mais tu sais, si ça vous intéresse, si vous trouvez qu'il y a des injustices, des inégalités, ou vous trouvez que vous êtes juste genre vraiment pas au courant de ce qui se passe, comme je disais moi avant, ben que tu peux jamais être trop jeune pour t'intéresser à ce sujet-là, ça veut juste tellement te servir dans ta vie, puis c'est tellement important là, que tu penses que c'est important ou pas, ben je m'excuse de te le dire mais ça l'est, un jour ou l'autre tu vas être concerné par la politique. Pour mon cache-chaîne, j'utilise le Naked Skin de Urban Decay dans la teinte Light Warm, meilleur cache-chaîne au monde. Si vous voulez vous impliquer puis vous savez juste pas par où commencer, juste commencer à lire le journal, puis lire des articles. Vous allez peut-être vraiment rien comprendre au début, mais genre, peu à peu, je vous invite à persévérer, à poser des questions à vos parents, poser des questions à vos professeurs. Informez-vous, écoute, avec l'internet, t'as comme pas vraiment d'excuses pour pas être informé, tu sais. Puis quand je vous dis ça, je veux dire, je pense que le but, c'est juste de se créer une opinion politique, puis même si c'est pas la même que moi, genre, c'est juste important d'avoir des bonnes sources d'informations, puis de bien comprendre tous les enjeux, puis à partir de là, se créer une opinion. Je pense que c'est le temps de créer, c'est le temps de faire de l'art, c'est le temps de dénoncer, c'est le temps de s'informer, c'est le temps de militer, c'est le temps de manifester. C'est juste le temps de continuer encore plus. Puis de juste avoir une plus grande ouverture d'esprit, essayer de comprendre ces gens-là qui ont des mentalités différentes des nôtres à la place de juste les juger. Puis je veux dire, je suis coupable de ça. Juste qu'en général, c'est dur de discuter avec ces gens-là, mais il faut le faire. Il faut prendre le temps de le faire, il faut persévérer, il faut comprendre leurs idéologies, puis essayer d'échanger, puis juste essayer de débattre puis de discuter parce que quand tu parles avec quelqu'un, des fois t'as l'impression qu'ils comprennent rien, des fois t'as l'impression qu'ils sont pas d'accord, mais peu à peu, t'implantes des idées dans leur tête, puis ils vont peut-être y repenser dans quelques mois, puis finalement changer d'idée. Ok, fait que j'ai manqué de batterie, donc pendant que ma batterie chargeait un petit peu, j'ai fait mes sourcils, puis ben, j'ai juste genre aplati mes cheveux. Maintenant que mon teint est fait, je vais aller le faire en bas de mes yeux. Maintenant que j'ai mis du eyeliner, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau avec un petit embout comme ça, puis je vais reprendre la même couleur grise que j'ai utilisée. Je vais juste la mettre en bas pour créer une certaine continuité dans mon petit smoky. Puis j'ai pensé à ça, puis je voulais juste clarifier. J'ai parlé beaucoup des raisons comme un peu subtiles pourquoi Donald Trump a gagné, mais reste que le point principal, c'est qu'il a fait toute sa campagne basée sur la haine, parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'Américains que ça allait les rejoindre. Puis ça a marché, genre. C'est ça qui est triste. Donc, ça prouve que il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes opinions haineuses que lui. On a beaucoup parlé de ça dans les médias cet automne, mais
c'est juste une preuve tellement concrète que la culture du viol est bien présente dans notre société parce que faut pas oublier que Donald Trump est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Et il a quand même pu être élu président des États-Unis, genre. Donc oui, c'est parce que les Américains veulent du changement, mais c'est parce qu'il reste encore des gros problèmes. Donc moi, quand les gens me disent qu'on n'a plus besoin de féminisme, qu'on n'a plus besoin de luttes comme le Black Lives Matter Movement, qu'on n'a plus besoin de parler de ces sujets-là, ça m'enrage parce que là, on a une preuve concrète. Puis une autre affaire que je veux dire aussi, j'entends souvent des gens me dire « je suis pas sexiste, je suis pas raciste, je suis pas homophobe. » Puis ok, je te crois, mais qu'est-ce que tu fais concrètement contre ces problèmes-là? Est-ce que tu laisses juste genre les autres t'en occuper, les autres le gérer? Ou tu fais quelque chose quotidiennement pour essayer de venir à bout de ces problèmes-là? Parce que dans ma tête, être pour l'égalité des sexes, c'est super. Mais quand tu dis rien quand tes amis font des jokes sexistes, quand tu dis rien quand tu vois les femmes subir des micro-agressions dans la rue, par exemple, quand elles sont sifflées ou quand elles sont pognées les fesses dans un bar, des trucs comme ça, puis que tu fais rien, puis que t'agis pas, je m'excuse, mais t'es du bord de l'agresseur. T'es du bord des homophobes quand tu dis rien, quand quelqu'un traite ton ami pif ou gay, genre... Mon prochaine vidéo va vraiment plus être là-dessus, sur la justice sociale, puis c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo-là maintenant, vu que c'est un sujet vraiment chaud dans l'actualité, parce que je veux que vous soyez au courant que ça va être ça aussi beaucoup ma chaîne, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, puis je pense que j'ai des choses à dire, puis j'ai une plateforme, puis je vais l'utiliser. Ah. Puis j'ai pas aussi mentionné, mais Hillary Clinton a vraiment pas été aussi populaire qu'on pensait qu'elle allait être. Dans le fond, elle a gagné 6 millions de votes de moins qu'Obama avait fait lors de sa campagne. Ça prouve quand même que chez les démocrates, elle a vraiment perdu des votes. Moi, en passant mes cils, c'est genre le struggle de ma vie. J'ai jamais trouvé un mascara qui rendait mes cils parfaits. Pour le contour, je vais prendre le Too Faced Chocolate Bronzer. Puis je prends un pinceau de Tarte. Puis je prends ce bout-là. Puis là, je me fais comme des grosses lignes. Je vais prendre ce qui est sûrement le plus connu de toutes les highlights, Champagne Pop de Becca. Je voulais juste que mes lèvres soient genre vraiment comme subtiles puis casual. Puis le rouge à lèvres que je prends quand je veux ça, c'est tout le temps le même. C'est le Rimmel Airy Fairy. Voilà. Up guys, comment ça te fait? Mais c'est ça, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je veux vraiment savoir votre opinion dans les commentaires. Voilà, c'était juste mes pensées face à l'élection américaine puis toute la merde que ça va causer. Et j'avais pensé faire un petit get ready with me maquillage en même temps parce que ça combine vraiment deux de mes passions, le maquillage et la politique. Fait que abonnez-vous. Je sais que cette vidéo-là était hyper longue. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et on va se retrouver bientôt pour des prochaines vidéos. Bye!